beaucoup, il y a un truc dont j'aimerais bien te parler et profiter de cette lumière merveilleuse, de ce coucher de soleil sur cette plage incroyablement belle. Ce dont je voudrais te parler, c'est d'un cas qui arrive très souvent dans ma maison. Tu sais, souvent je te parle des cas que je rencontre quand je suis beaucoup avec des femmes, tout ça. Et ça permet ensemble qu'on puisse peut-être voilà, travailler ensemble sur des situations qu'on connaît toutes, qu'on vit toutes, tout ça. Bref. Tu sais que j'organise des voyages pour les femmes et dans ces voyages-là, il y a beaucoup de cours de danse. Je vais donner l'exemple des cours de danse parce que c'est l'exemple le plus commun que j'ai. Elle est bien fraîche, mais ça pourrait être plein d'autres choses. Dans mes cours de danse, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent les filles se mettent une pression de gros bâtards. Elles arrivent dans les cours, mais c'est pas que les cours de danse, mais on va parler des cours de danse. Elles arrivent dans les cours de danse, elles essayent, y arrivent pas, galèrent, ça peut être compliqué et ça se termine très souvent avec des pleurs, des visages un peu fermés, des meufs super sérieuses qui essayent absolument d'y arriver, qui sont frustrées, qui sont pas bien, qui sont énervées, qui veulent arrêter, tout ça. Et en gros, elles se mettent la pression, pourquoi? Pour savoir danser aussi bien que la prof, tu vois venir le truc, pour savoir danser aussi bien que la prof, ou du moins pour attraper les pas, pour savoir danser. Et je suis toujours étonnée et en même temps je comprends cette situation, je comprends ce qui se passe dans leur tête, d'autant plus que moi, avant, je pleurais beaucoup dans mes cours de danse, je t'expliquerai pourquoi après. Donc je suis toujours étonnée, je comprends toujours et je prends toujours le temps dans ces cas-là de leur parler, de leur expliquer ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Parce que si ça se trouve, toi aussi, tu te mets la pression dans la vie sur des trucs comme ça. Alors je suis jamais vraiment étonnée que les meufs se mettent la pression parce que se mettre la pression, c'est quelque chose d'assez commun dans la société dans laquelle on est, dans la société de manière générale, qu'on soit un homme ou une femme, ou dans la société patriarcale dans laquelle on est, parce qu'on a toujours des choses à prouver en tant que femme, on doit toujours savoir faire les choses. Également par rapport à l'éducation qu'on reçoit, parfois on reçoit des éducations où on doit prouver, on doit être le meilleur, on doit toujours être au top. Par rapport à nos expériences de vie, par exemple, on a fait beaucoup de choses dans lesquelles on a réussi et du coup c'est difficile pour nous de ne pas réussir. Ça peut être pour plein de raisons qu'on se met autant la pression pour un truc comme des cours de danse, d'une danse qu'on n'a jamais faite avant dans notre vie. Et du coup on passe notre vie à devoir prouver des choses, à se forcer à réussir, à montrer qu'on est capable, à montrer parfois qu'on est les meilleurs, tout ça. Et c'est ultra épuisant. Et je trouve que c'est encore plus fatigant et c'est encore plus fort quand on est une femme parce que c'est quelque chose qu'on nous demande énormément, c'est quelque chose qu'on attend de nous. Encore une fois, on est dans une société patriarcale, c'est-à-dire dirigée par des hommes. Et on est dans une société où les hommes ont droit à l'erreur et où nous, les femmes, on nous impose toujours d'être irréprochables, on nous reproche très facilement les choses. D'ailleurs, je prépare une vidéo sur le sujet. Et du coup, on est dans une société où on ne nous laisse pas expérimenter, essayer les choses, se tromper, faire mal, juste profiter de l'instant présent, juste profiter de ce qu'on est en train d'apprendre. On oublie très facilement quand on est des adultes que le jour où on a commencé à essayer de marcher, on n'a pas marché du premier coup. Je suis pris une vague. On n'a pas marché du premier coup, on s'est pas levé un matin bébé en train de marcher ou en train de parler ou en train de courir. On était des bébés et au début on a rampé tant bien que mal et à un moment donné on a essayé, on s'est cassé la gueule plein de fois et un jour on a marché. Et donc quand on grandit on oublie qu'un jour, et pas qu'un jour en fait, dans toute notre enfance on essayait des choses avant d'y arriver et qu'on avait besoin de ce temps pour essayer. Comment est-ce qu'on peut se demander, s'imposer de savoir danser une danse qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais expérimenté, ou de savoir faire quelque chose tout court qu'on n'a jamais expérimenté, alors que pendant toute notre vie, on a appris des choses. On ne s'est pas réveillé un matin en sachant lire, on a appris à lire. Au début, ça ne marchait pas, c'était compliqué, et petit à petit, on a appris à lire. Et bien dans la vie, c'est tout pareil. Dans la vie, c'est tout pareil. Il faut qu'on ait notre temps pour apprendre les choses, pour les apprécier et on n'est pas obligé de les réussir. On peut très bien juste essayer, passer un bon moment, être dans l'instant présent, s'amuser et rater et c'est pas grave. J'avais le cas d'une meuf que j'aime énormément qui avait été sportive de haut niveau et du coup elle vient dans mon voyage et quand elle est dans mon voyage elle n'arrive pas trop bien à danser parce que c'est pas son truc. Et les danses populaires brésiliennes, des fois ça peut être difficile, machin, elle n'arrive pas. Et donc pendant tous les cours de danse, très souvent son visage, son expression corporelle dit non, elle dit non, j'y arrive pas, non. Et d'ailleurs je lui ai fait des boomerangs de ces noms pour qu'elle se rende compte qu'elle disait non tout le temps parce qu'elle ne se rendait pas compte. Son corps dit non, elle a un visage très fermé, elle est énervée, elle se sent pas bien parce qu'elle n'y arrive pas, parce qu'elle n'est pas performante et compétente.
du hand par exemple. Bon, en vrai elle fait du hand. Bon, cette meuf fait du hand. Moi, si demain j'arrive au hand, je vais faire de la merde parce que j'ai jamais joué au hand. Je vais m'amuser, je vais essayer, je vais peut-être réussir un petit truc, mais il va me falloir du temps pour pouvoir être capable de faire vraiment du hand et de jeter un ballon. Comment cette fille qui sait très bien qu'elle a mis du temps à apprendre à faire du hand, ou peut-être pas parce qu'elle était talentueuse, croit qu'elle va arriver et en 2 heures être capable de faire ce qu'une professeure fait depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est pas possible, c'est techniquement pas possible. Et à contrario, j'ai deux cas qui viennent en tête. C'est le cas de ma pote Samia qui était dans ma maison et une amie à nous qui faisait aussi le voyage Féminité Sororité. Et en fait, les deux, elles dansaient de leur manière et elles ne savaient pas spécialement faire les pas. Et pendant tout le voyage, elles se sont éclatées dans tous les cours. Elles se sont amusées parce qu'elles dansaient comme elles avaient envie. Elles ne faisaient que ce qu'elles avaient envie. Elles dansaient à leur manière, elles rigolaient, elles étaient dedans et elles n'étaient que dans l'instant présent et dans ce que l'instant présent pouvait leur apporter parce qu'elles avaient compris que non, elles ne sortiraient pas du cours en étant des professeurs de danse et que leur contact avec cette danse-là, c'était maintenant et pas après et qu'il n'y avait pas d'enjeu en fait, il n'y a rien à gagner. Et donc elles ont passé des cours de danse merveilleux et des vacances merveilleuses. La différence entre ces deux cas, c'est que dans le premier cas, la meuf, elle se mettait en fait un enjeu inexistant, elle faisait des projections sur des attentes qu'on pouvait avoir d'elle, alors que les deux autres, qu'on pouvait avoir d'elle ou qu'elle-même se mettait, c'est important, alors que les deux autres, elles étaient simplement dans l'instant présent et elles vivaient juste leur moment et elles n'avaient aucune attente et elles avaient bien compris que personne non plus n'avait d'attente envers elles. Et au final, elles ont passé un excellent moment et tout le monde autour d'elles a passé un excellent moment parce que l'énergie qu'elles envoyaient était ultra positive. Ce que je veux te dire dans cette vidéo, c'est que on n'est pas obligé de réussir ce qu'on entreprend. On n'est pas obligé de faire les choses avec un but. On n'est pas obligé de commencer une activité et d'être fort dans cette activité. Si on a du talent, c'est génial, mais on n'a pas du talent pour tout. On a du talent pour certains trucs. On peut, je crois, juste s'amuser, profiter de l'instant présent, voir si ça nous plaît ou pas, essayer de reproduire. Et si on n'y arrive pas, juste profiter parce que la vie est merveilleuse et qu'elle nous donne des opportunités d'essayer des nouvelles choses, ce qui est absolument génial. On n'a pas toujours des opportunités parce qu'on est des adultes et parce que voilà, encore une fois, la société ne nous permet pas. Mais quand on les a, autant se libérer de toutes ces chaînes, de tous ces enjeux, de tout ce qu'on nous impose ou de tout ce qu'on s'impose et surtout éviter de ne pas projeter. Ce qui est important, c'est de se souvenir qu'on n'attend rien de nous. Quand mes filles viennent dans mes voyages, moi j'attends rien d'elles et les profs n'attendent rien d'elles. Et tout ce qu'on attend en réalité, en vrai on attend quelque chose, c'est juste qu'elles soient heureuses et juste qu'elles s'amusent. Et c'est important de se rappeler ça. On n'attend rien de toi. On attend juste que tu fasses ce que tu as envie de faire, comme tu en as envie et que tu profites. C'est tout. Le reste, on s'en fout. Tu as tout le temps de ta vie pour être fort, professionnel, tout ça. Et tu n'es pas obligé de l'être. Voilà. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt et je te dis ciao. Je te laisse avec cette plage magnifique et ce soleil incroyable. Ciao, ciao.